Tribune Sport, l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés, Loris, Zach, Fabio, les titulaires de l'émission et Jonathan Elmaleh, celui qui avait l'émission avant. Ça fait toujours plaisir de te merci recevoir. Jérémy, merci de ton invitation, ça va? Non, ça va pas, je suis une calache ce soir. Ça va crier ce soir. Mais il a aux auditeurs parce qu'ils vont signer les oreilles par rapport à ce qu'on va dire ce soir. Et on va être censuré. Tu n'es pas le seul. Non, et ben ils ont bien raison. Je suis ici aussi. Et on est énervé ce soir. Mais sinon ça va. Bon, je pense qu'on est un peu tous dans le même mood après cette semaine et au programme donc la fin de l'aventure européenne. Vous l'aurez compris, ça a clairement un rapport avec l'humeur de Jonathan et nous tous. Un OM qui a donc du mal à retrouver la victoire. On parlera aussi via un tour d'Europe donc de ces dernières journées donc de Ligue des Champions, d'Europa et de conférences. Et enfin, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses surprises au Rolex Paris Master. Et on commence tout de suite le tour des sports avec le rugby. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et la Coupe du Monde féminine qui a lieu en ce moment en Nouvelle-Zélande. Et le Canada sera opposé à l'Angleterre, tandis que la France tentera d'atteindre pour la première fois de son histoire, donc pour les féminines, le stade des finales. Rendez-vous samedi 7h30. Et de son côté, les hommes lancent leur tournée de novembre en débutant face à l'Australie samedi à 21h. Basket. Alors je sais pas si vous suivez le basket, mais voilà, vous le savez puisqu'on fait ce tour des sports. Le Maccabi est actuellement deuxième au classement de l'Euroleague, derrière Fenerbahçe, et ils reçoivent ce soir le club basque de Bologna à 20h15 donc. Monaco reçoit lui Belgrade et Lyon reçoit Bologne. On a d'autres rencontres intéressantes aussi avec Barcelone, Fenerbahçe ou encore Milan, Real. Voilà, il y a quand même des très beaux matchs dans cette Euroleague. Tennis. Et c'est vers la capitale que le monde du tennis a les yeux rivés, puisqu'il y a vraiment du très beau monde et de nombreuses surprises. Nadal éliminé lors de son premier tour face à Paul. Medvedev également face à Deminor, donc les deux plus grosses têtes de série qui sont directes éliminées. Quoi ? Ouais, Gilles Simon du côté, voilà, justement, j'y viens du côté des Français. De grosses performances avec d'abord Corentin Moutet qui a sorti Nori qui est classé 13ème. Très gros match, ouais. Et Simon aussi qui a sorti un énorme match, lui en éliminant d'abord Murray, puis Taylor Fritz 11ème à l'ATP. Mais cet après-midi, compliqué pour lui, il tombe sur un très très gros Félix Auger-Aliassime. Et ouais, 2-7-0, 6-1, 6-3, bon. Il a fait déjà deux belles perfs comme tu l'as dit, donc ça c'était un peu trop dur. Simon qui voilà, des retraites qui annonce par... il avait déjà annoncé sa retraite, mais là cette défaite marque définitivement sa retraite. Une belle carrière quand même, qui a été jusqu'à trop de blessures malheureusement. 6ème mondial quand même. Ah, il a bien porté la France. Simon. Ah Simon, oui. Il a été jusqu'à 6ème. Ouais. Trop de blessures malheureusement. Mais mais c'est souvent le problème là. Mais ça marque quand même une fin parce qu'on a eu les mousquetaires. Tsonga. Simon maintenant, là les meilleurs c'est Benoît Paire, frère. Alors tu sais quoi, si la chatte. mais je rêverais que tu l'invites. Mais s'il nous écoute ou je sais pas qui, quelqu'un qui le connaît. C'est un gros joueur de ballon, j'ai vu faire des entraînements. Ouais. Là l'entraînement qu'il a à Brest, non? Ah, il est à Brest, il est solide. La vidéo, il met la reprise. Ouais. Ah ouais, mais tu vois tous les entraînements. Il aime le ballon lui. Ah ouais, il est fou de l'OM. Fou de l'OM aussi, ouais. Mais il fait le venir dans la tribune. Par contre, il faut le venir quand on perd. La chatte, il aurait crié là, contre avec le Bidonsberg. Là, tu mets des petites bières et tout si tu ce qu'on faisait nous à l'époque. Tu l'as vu? Tu reçois Benoît Paire. Il n'y avait pas les caméras à l'époque. Non. J'en perds. Ah oui, donc on parlait de Simon et il te reste quand même mon fils pour qui c'est. On est sur la fin de toute façon. Lui c'était un fake. Ah, solide. Bah, il était bidon, il est pas de mental. Mon fils pas de fake, joueur fake. On va voir là, apparemment, il essaie de bien revenir là pour la prochaine saison. Moi je suis pas d'accord avec mon fils. Mon fils pour moi c'est un gars qui pouvait gagner 6-0 Nadal dans le premier set. Bon, il a jamais fait, mais c'est le style de joueur. Et derrière s'écrouler et perdre tous les deux autres sets. Ah oui, par contre il était irrégulier. Zéro mental, c'est-à-dire qu'il peut te faire dans un match, un set d'une qualité extraordinaire comme s'écrouler. Un mec comme moi j'ai préféré un gars comme Tsonga. Tsonga c'était un phénomène. Lui son corps l'a lâché, mais s'il avait une condition physique comme Nadal ou Federer ou je ne sais qui, il aurait pu vraiment aller très très haut.
Moi, mon fils, jamais trouvé excellent, mon fils. Il a été incroyable quand même, Tsonga. De toute façon, tous les joueurs qu'on vient de citer, non, franchement, même mon fils, il a Gasquet peut être impressionnant. Gasquet aussi. Gasquet était fort junior. Au début, ça qu'après, il a. C'est la classique qu'on connaît. Exactement. Il a gagné Nadal étant jeune, etc. Mais quand même. Il reste un seul Français à Paris. Du coup, c'est Moutet contre Tsitsipas, à 19h40. Et d'ailleurs, solide, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, donc après la défaite de Nadal, Alcaraz qui est assuré de finir premier, et Tsitsipas et Ruud donc qui sont en course pour la deuxième place. Lui, il est bon, lui. Ouais. Alcaraz, même Tsitsipas, Ruud, tous ceux qu'on vient de citer. Et donc, je le disais, les 8 qualifiés pour le Master sont connus. On aura Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Auger-Aliassime, Rublev, Djokovic, et ce sera à Turin à partir du 13 novembre, donc directement après Paris. Ça s'envole à Turin et là ça joue vraiment le Master. Les plus gros joueurs, donc ça on pourra bien le débriefer. Et en ce moment ça joue, c'est les femmes qui jouent leur tournoi final. On a Swiatek, Jabber, Pegula, Goff, la très jeune américaine, Zabalenka, Kasatika, Sakkari et surtout Caroline Garcia qui pour l'instant est première. Ça peut le faire. Et voilà, Caroline Garcia qui est vraiment revenue un peu de nulle part et qui là vraiment est en train d'enchaîner. C'est un renouveau pour le tennis féminin parce qu'il y avait Marion Bartoli qui avait gagné, qui avait arrêté derrière. Mais vraiment, Mauresmo malheureusement qui était très 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 forte. Bon, c'est ma génération Mauresmo, mais qui avait un déficit mental. Elle avait du mal. Mais vraiment. Depuis Marie Pierce, on a eu des à-coups avec Mauresmo, un petit peu Bartoli. Qui a quand même été loin, Mauresmo. Mais oui, elle a gagné un grand chelem, mais pareil, elle avait un problème, c'était dans la tête, comme beaucoup malheureusement de joueurs français. Et vraiment, celle qui était vraiment très très forte et qui a gagné 2 fois Roland Garros notamment, c'était Marie Pierce. Et c'est la dernière française qui a gagné Roland Garros. C'est vrai. Et j'espère que Garcia aura la même carrière que Marie Pierce, qui était exceptionnelle. Bon, Garcia qui commence à. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et même le personnage, il est bien. Mais ça va en vrai pour le tennis. Non, mais elle peut le faire. Mais là, 23h, contre la première mondiale, Swiatek, ça va être un. En tout cas, elle est en grande forme. Grande forme, donc on va suivre ça vraiment de près. Moi, j'ai mis une petite pièce quand même sur Garcia. Ouais. Pourquoi pas. Bon, après là, c'est les finals, c'est compliqué. Mais au moins, on a une joueuse qui nous fait un peu rêver. Ça faisait longtemps. Ouais, vraiment. Elle met l'honneur, la France à l'honneur. F1. Et dimanche a eu lieu le Grand Prix du Mexique et on a l'habitude, j'ai l'habitude maintenant de l'annoncer, c'est Verstappen encore qui a fini premier devant Hamilton et le Mexicain Pérez donc devant son public. 14e victoire cette saison pour Verstappen qui a établi donc le record de succès sur une saison. J'ai l'impression que tu te répètes toutes les semaines mais il est intenable. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'il est décrié de certains. Mais pourtant en plus tu l'écoutes le personnage il est pas incroyable. Mais c'est comme ça. Après c'est comme un Djokovic. Il est autant décrié qu'un Djokovic. C'est-à-dire alors que c'est un monstre et il va être vraiment décrié ou alors adulé. Et après, dans chaque sport, tu as Ronaldo, tu as Zlatan en football. Oui. Tu as au tennis, il en faut. Bon, c'est bien, ça Hamilton, fait. c'est un peu le Federer. Ça fait vendre. Tu peux trouver comme ça, tu peux les trouver. Ça fait vendre. Oh, il était bling bling le Hamilton au début, il était avec la meuf, la à ses débuts, il faisait un peu le ghettoman, il s'agit sur la fin. Ah ouais, peut-être la Pussycat, cousin. Ça donne envie de faire de la voiture. Ma femme m'écoute pas, je peux en profiter. Made in Marseille maintenant. Et on commence avec l'athlétisme et les grands vainqueurs de cette 43e édition du Marseille-Cassis. Et c'est le français Hassan Chadi chez les hommes et l'éthiopienne Adissi Mislene chez les femmes qui ont remporté Marseille-Cassis. Voilà. En combien de temps ? Tu as le temps C'est la fille et 1h40 le garçon. Ouais, c'est incroyable. Le record, il y a 2 ans ou 3 ans, le gars il a fait 58 minutes, c'était un éthiopien. C'est dingue cette histoire. Frère, en voiture je mets plus de temps. C'est vrai. Vomir à chaque virage de la gymnaste, gros. Ah mais sérieux, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Déjà il y a 2-3 ans, ils avaient fait un Kenyan ou un Éthiopien. Ouais, c'était les Kenyans. Un Kenyan très solides. Qu'est-ce que c'est que 58 minutes, frère? 58 minutes, c'est. Et là déjà 1h40, c'est incroyable. Et la fille c'est 1h08 minutes. C'est monstrueux.
le fais en 2 jours. Non, mais déjà de le finir, Déjà de le finir, ouais. Ah oui. On se rend pas compte, c'est exceptionnel. Comme ça, déjà de le finir, c'est fou. L'avantage, c'est qu'il y a moins d'embouteillage si vous remarquez bien. C'est que c'est plié. En général, c'est vrai. Il te bloquait la journée pour le marathon. Là, tu sais qu'en 2 ans, c'est plié. Bravo les gars, continuez. Dans 2 ans, ce sera une demi-heure avant de boucler le Marseille Cassis. Ah ouais. Et les Blue Stars, qui n'ont toujours pas repris leur saison, mais 4 d'entre eux s'envolent pour Budapest, donc en Bulgarie, pour le 5 novembre. Ils joueront avec l'équipe de France. Ça, c'est le foot américain. Alors moi, ouais. j'ai 2 amis à moi qui sont aux États-Unis, qui jouent aux Blue Stars, les Elliot et Josh Nao. Ok. Ils sont partis aux États-Unis. Ils sont dans deux facs aux États-Unis. Enfin, un dans un lycée, un qui est à la fac. Et c'est bien d'avoir 2 petits Marseillais comme ça qui sont partis. Ils étaient au Blue Star du coup. Ils sont partis. Et moi j'ai assisté à la finale face à Aubervilliers, la Courneuve, quand on a gagné au Stade Jean-Bouin. C'était extraordinaire. Ouais, c'est la première fois que je voyais la première et peut-être la seule fois que je verrai un match de football américain exceptionnel. Ben même petits nous, Marseillais comme ça. On les avait reçus sur le plateau, les Blue Stars, et après on avait été aussi voir Voilà, Josh la première fois. Non, Elliot. Et Josh et Elliot. c'est vrai qu'il y avait une ambiance vraiment sympa. Ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir de voir que ça c'est en train de monter. Donc ça fait plaisir, mais bah écoute, grosse force à eux en tout cas. Ah oui. Bah, il est parti aux États-Unis, je me rappelle plus le club où il est. Mais c'est je le vous le Graal. donnerai après, je regarderai. C'est l'objectif, hein, à mon Quand tu avis. fais C'est ouais. le Graal de chez Graal. Là. Et encore, en Europe ça commence à monter, mais c'est vrai que ça c'est les sports vraiment. Ouais. Déjà quand tu l'as dans le nom, football américain. Culture américaine. Par contre, moi j'adore voir je voyais les coachs des Blue Stars. Je me croirais dans les vrais films américains où les mecs à la fac, les mecs ils avaient vraiment la tenue. Ah ouais, carrément. Le genre d'ardoise où tu poses les papiers, tu as vu là le porte-document et tout, vraiment. Très sympa il mettait tout dans la poche derrière. Aussi. Franchement bien, moi j'ai kiffé. Et surtout il y avait un petit groupe d'ultra là. Ouais, c'est ça, ouais. Et ils essayent de faire ça. Ils ont bien raison. Belle ambiance. C'est très très bon délire. Et tu as un autre club à Marseille qui est en train de monter et qui essaye de faire ça aussi. Ok, aux Riders. Qui est en train de monter, qui fait un peu ce délire de supporters. C'est les Spartiates qui ont gagné face à Cholet 2-1. Et leur prochain match ce sera samedi. Donc ce samedi face à Épinal. Les Spartiates qu'on recevra la semaine prochaine. Voilà, avec leur président qui viendra pour nous parler un peu du hockey et de cette place qu'ils essayent de monter là. Essayent de monter de plus en plus. Ça me fait toujours délirer comme à Los Angeles, l'équipe de hockey. C'est incroyable. Et j'espère qu'ils vont aller très très haut. Mais c'est vrai que c'est rigolo quand tu vois une équipe de hockey à Marseille. C'est vrai. Après, il y a les infrastructures qu'il y a. Ouais, ils ont un beau stade. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Ils ont les tribunes rétractables. Là. Franchement, c'est incroyable. Et c'est pour ça que il n'y a pas de secret. Quand tu travailles ou que tu t'entraînes dans de belles infrastructures, derrière tu as des résultats. Ouais, c'est sûr. C'est comme tout dans n'importe quelle profession. Quand tu es bien encadré et dans un bon contexte, tu ne fais que monter. Il nous a endormis un petit peu pour pas qu'on soit déterminé pour l'OM. Tu vois, on est calme, on parle de hockey, tout ça. Le calme avant la tempête, gros. Ah, on va pas parler que de l'OM quand même. Sinon, on va parler 1 heure, ça va parler que de ça va aller dans tous les sens. On va finir à midi ce soir. Et Foss qui a perdu malheureusement face à Dijon 100-66 et qui jouera dimanche, qui se déplace à Lyon. Et pour finir donc le POC qui a perdu en Europe face au club allemand de Flensburg an der Witt. Oh, j'ai bien 30-25 et qui recevra donc Montpellier demain. 3 jours de répétition. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour moi. Et maintenant, je laisse la place à Loris avec du football. Allez, on passe au football européen. Hier, c'était la conclusion de la phase de groupe en Ligue des Champions. Et je vais vous annoncer les premiers des poules et les deuxièmes. Donc, au niveau des premiers, on a des outsiders quand même, des belles petites équipes comme Naples et le Benfica qui ont fini premier de leur poule. Porto, le Bayern, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid et Manchester City. Donc en soi ça fait des beaux premiers très méritants au niveau aussi pour Benfica qui est passé premier à la différence de but à l'extérieur par rapport à Paris. Donc quant à eux on finit deuxième.
Je sais pas si vous avez suivi, je saurais même plus dire quelle stat ils mettent avant, mais je sais que ça s'est départagé au bout de la 7ème statistique en descendant. Il y a les buts, c'est il incroyable, y a ça. les. Je savais même pas qu'il y avait autant de stats à Ouais, prendre y en en a. Ah ouais, il y a mais ça pareil, c'est sur le canal Football Club. Ouais, voilà. Mais... Il regarde les buts marqués, les buts contre, les confrontations directes, toute Confrontation cette égalité. directe, tout. Jusqu'à la 7ème, c'est incroyable. Bon, mais comme quoi le Maccabi ils ont pris une tannée, mais au moins ils ont fait. Rien que pour ça, ils ont mis une carotte au Qatar, je suis content. Ouais, Voilà. c'est vrai. Merci le Maccabi. Je suis dégoûté pour Ils eux, ont pris mais, la tête. mais merci. Mais C'était le Au moins seul, ça. seul point positif de l'histoire d'avoir pris une tanasse. Et au niveau des deuxièmes, c'est assez costaud parce qu'on retrouve Liverpool, le club de Bruges, l'Inter, Francfort, l'AC Milan, Leipzig, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain en deuxième. Donc ça fait vraiment. Au final, il y a pas l'Atlético et le Barça. Non. Et qui c'est qui a sauté un gros club? Et je vais Ben, te dire t'as- ça tout de suite parce que on est vraiment sur potentiellement, ça pourrait être la meilleure Europa League de L'Ajax aussi, l'histoire. ils ont sauté. Donc l'Europa Ouais. League elle est plus intéressante que la Champions League. Exactement, au niveau donc- club, hein. L'Europa Ah ouais, League c'est incroyable. 2022-2023, il y aura le FC Barcelone, L'Ajax. Séville, la Juve, Manchester United, Arsenal, l'Ajax et le PSV. C'est dingue. C'est ouf. C'est dingue. Hein. Heureusement qu'on s'est fait sauter, les gars. Je te vois. Ça aurait été incroyable. À la limite, on aurait. Non, j'allais dire. Donc au niveau des depths, ça aurait été costaud quand même. Ouais. Ah ouais, au niveau ça des- aurait été pas mal. Ouais. Solide, hein. Et sans compter ce qui peut arriver après, non ça c'est Ça, c'est ce qui est déjà. tous les gros clubs, C'est même ça. sur les clubs qui sont déjà engagés en Europa League. Oui, c'est oui, ça il y a aussi. ça. aussi des Parce que gros PSG clubs. c'est déjà en Europa League. Ah, il y a T'as United aussi Donc, déjà. United, Ouais, non, ouais, sinon, ouais. c'est sympa. Après l'Ajax ils ont sauté parce que c'était quand même le groupe de la mort. Parce qu'il y avait Ah quand oui. même Ah, Liverpool, c'est Naples. gros groupe. Mais Naples, je veux jamais miser qu'ils finissent premier du groupe, hein, qui a mis des talents. Mais ils sont phénoménal. Et- et Moi, justement moi pas- je pensais qu'ils allaient finir devant parce que quand tu vois le début de saison de Liverpool où franchement c'est compliqué, Ouais. Naples ils assurent sur tous les points. Ce Georgien qui sont euh, allés te chercher, man. Naples Mais ils sont injouables. Et phénoménal. Hein. Le Géorgien qui sort de nulle part, mais Tony Truant qui fait Il est du mal incroyable. à Trent Arnold. Après il a violé. Mais ça a il a- changé il a maintenant en détruit. Europa League parce que le premier il est direct en 8ème et le deuxième il est en 16ème. Oui, ouais, c'est Ouais, un barrage. qu'ils ont c'est fait. depuis la conférence, du coup ça rebascule aussi Voilà. de l'autre côté. Donc ça veut dire attends, ça veut dire ceux qui descendent qui sont 3ème à LDC, ils vont direct en 8ème ou en 16ème. Ils vont direct Huitième. en 8ème. En 8ème. OK. C'est comme l'OM, ils avaient fait ça l'année dernière. Ouais. C'était en Europa League. Quand ils sont tombés, ils avaient fait un barrage. C'est un 16ème de finale, mais eux ils disent barrage. On Ouais, a joué c'est contre les nouveaux Karabag, non C'est Karabag. Exact. Ouais, c'est les nouveaux. Pour revenir à la Ligue des Champions, quand vous voyez, donc on était en train de parler de Naples, toi Fabio, tu as donné ton avis. Les autres, quand on voit la saison qu'ils sont en train de faire, vous les attendiez à ce niveau-là? Vous les attendiez à finir. Attendez, pardon. Attendiez. Ouais, bon, à la limite, oh. Ça t'excuse, tu as tout donné. Pardon, Tu as tout pardon. misé sur le mot allemand, frère, tout à l'heure. Je veux que t'excuser, je regarde, je sais pas, frère. Ouais, je les ai repris à 3 fois, j'arrive même toujours pas. Ah, tout ça, on a fini des oreilles, frère. J'ai eu Zach, Bref. il s'est des yeux, le mec. Ah non, mais. On les ouais. attendait, oui. Non, de finir à cette place, surtout devant Liverpool quand même. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient bons ou en Serie A ou en Ligue des Champions. Pas qu'ils soient aussi bons sur les deux. Là vraiment c'est incroyable. La Non, mais perf surtout qu'ils la font, manière, quand ils mettent, comme ils ont mis 6-1 à l'Ajax. Ah oui, mais. Ils vont mettre 6-1 à Amsterdam. Ils vont gagner 4-0 ou 4-1 contre Liverpool. Bah voilà, on peut Chez le eux. dire, ça termine C'est 20 buts marqués, 6 encaissés, hein, donc c'est Extraordinaire. stratosphérique. Et en championnat, Et c'est encore, pareil. et encore Ah à oui, Liverpool, c'est pareil. à Liverpool, quand vous regardez le résumé, Odegaard là quand il ouvre le score, il est ça c'est je l'aime pas cette règle de la VAR, c'est le gars il est hors jeu d'un pectoral, pardon. C'est-à-dire que le mec il a moins de pec, il est pas hors jeu, tu vois ce que je veux te dire? C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que là il ouvrait la marque, le match était plié parce que les Napolitains ils faisaient que dominer. Après, Et derrière c'est c'est très, ce très concours fort, de ouais. circonstances qui marque 2 buts à la 85 et à la 97e minute. Parce qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu, mais c'est vrai que les Napolitains, hormis ce fait de jeu qu'ils auraient dû ouvrir le score, et pour moi ils ouvrent le score, ils gagnaient à Liverpool. Et comme il disait Fabio, pareil, en championnat c'est très solide et tout, mais avoir ce niveau comme ça en Ligue des Champions, Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. et Spalletti dans la continuité, il a viré des anciens, même moi tu te rappelles, je suis depuis des années Naples, de voir partir Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ouais, c'est dur. Hein. Ruiz, Fabien Ruiz qui est parti malheureusement au Qatar. Et tu dis bon, il y aurait peut-être une année de transition, mais là derrière être solide et taper tout le monde, et de quelle Ouais, manière? Ouais, ouais. Bravo aux avec Napolitains, le bravo à Géorgien là, Spalletti. Et avec le Géorgien. Osimhen, ils font des Et ils vont saisons récupérer Raspadori. incroyables. Nous on faisait la fine bouche quand on parlait de Simeone à Marseille, bébé il est rentré dans le moule à Naples, il s'est intégré direct, Ah, Politano moi il je voulais revient à le droite. signer direct, hein. Simeone, j'ai pas compris qu'on l'ait pas pris. Hein. Lozano qui, pareil, son Ouais. corps le laisse tranquille. Et, à droite, il y a Lozano et Politano qui font le job. Di Lorenzo il y a des ailes lui ont poussé avec son nouveau statut.
parce qu'il est devenu capitaine de l'équipe. J'aime bien lui, voilà, Di Lorenzo, il est bon. Anguissa aussi. Anguissa incroyable. Mais même Koulibaly qui part et tout, je me suis dit que ça allait être Koulibaly, compliqué bravo, derrière. j'ai oublié, ouais, Ça allait être bravo. très compliqué derrière. Meret, mais- c'est Ils ont Qui recruté part, il est le revenu très coréen bon. aussi, c'est un Mais frigo c'est le vrai. mec. Incroyable. Ouais, il est bon. C'est un frigo, il a dit. Ah, c'est vrai, le mec, Non, il mais est- il est même le incroyable. Norvégien, il est solide. Ils vont le chercher dans un club pété de première ligue. Je crois qu'il était tombé en D2 et le mec, tu te dis, c'est pas quand je vois le recrutement de là, je dis putain, ils vont prendre un Coréen, ils vont prendre un mec qui est relégué en D2 anglaise, un Norvégien, ils vont te chercher un Georgien. Je dis, maman. Ouais, le Donc, Norvégien, final, c'était Brighton. Ouais. C'était voilà, c'est improbable le recrutement qu'ils font et bravo à eux. Ils vont te chercher l'arrière gauche Oliveira qui jouait à Getafe ou je ne sais où en Espagne. À Getafe, voilà, parce que c'est Amavi qui l'a remplacé. Ils font un recrutement qui est pas bling bling, mais dans des clubs voilà, de seconde zone. Et ça me fait penser un peu à Robertson, qui venait d'un petit club anglais, City, un petit ouais, club d'Écosse. Et qui a Et que pu dès là, monter. il vient et quel joueur, c'est un des meilleurs latérales gauche au monde. Non, moi, ce Et qui franchement, bravo, m'impressionne vraiment le plus, c'est le Géorgien. Je sais que tout le monde parle de lui, mais Ah ouais, parce mais il y a de quoi. qu'on est obligé. Mais il est incroyable. Mais il est Il incroyable. fait toujours pareil, mais ça marche. Il vient du Dynamo Batumi. Je savais même pas En que ce fait, club existait. son honnêtement. historique il est spécial. Il a commencé en Géorgie, parti ouais, jouer en c'est- Russie. Mm. Moi, la première fois, il m'a marqué, c'était au Vélodrome, parce qu'il a joué contre nous avec le Rubin Kazan. Et j'étais, c'est quoi cette bombe? Il était rentré 15 minutes à l'époque. Et après, en 2022, bah, il y a eu le conflit et il est retourné jouer en Géorgie. Ah, les pépites À de cause du Zach. Hein. conflit. Celui-là, on l'aurait eu dans les pépites de Zach, celui-là. Et après, il est reparti. Il a signé à Naples cet été, mais il n'y avait pas énormément de clubs européens sur lui. Mais c'est un Ben non, tu es phénomène. le seul. Mais C'est tu un avais, monstre. Alors c'est Rubin un Kazan, il avait proposé 10 millions déjà et les Napolitains avaient rigolé, ils ont dit non, laisse tomber. Ils ont enclenché, comme, comme Zach vient de le dire, le conflit, ils ont sauté dessus sur l'occasion à Bétouni. Mais c'est que tu vois ça s'affiche. Il a joué à Tbilissi, il a fait 2-3 clubs georgiens, 2 clubs russes. C'est ça. Je te dis, le mec, il a fait 6 clubs déjà, il a quoi, 22 ans 22 ans. 21. ouais. 21 ans, il a fait 6 clubs, 5-6 Généralement, clubs. Il a fait 3 clubs georgiens et 2 clubs russes. Tu te dis, bon, Mais c'est un monstre. Oui, hein. c'est pas la pépite. Voilà, c'est pas C'est le pas mec le qui a fait parcours classique en fait. voilà, un truc linéaire et tout. Tu vois. Ouais, ouais. Declan Rice de Ouais, ils ont West été Ham, le tu vois, par chercher. exemple, Ouais. qui est linéaire, qui est Ça, très bon. c'est classique. Mais c'est vrai que bravo à lui et bravo aux scouts napolitains, franchement. Ils ont Ah ouais, 3 le avant-centres recrutement phénoménal. de haut niveau, voilà, Raspadori, Simeone et Osimhen, les ailiers, franchement. Et un mec comme Zambo, pour moi, on dirait Yaya Touré. quoi. Zambo, ouais. Ah oui. Yaya Touré à Ah oui, Barcelone, c'était. Ou Ça même fait à City, depuis- extraordinaire. Plusieurs saisons là qu'il est en train, il monte, Ah, il monte en et- puissance. Il Qui l'aurait s'arrête pas. cru Ça fait 4 saisons hein, peu depuis. près, Mais il a fait Fulham Villarreal. maintenant, il est extraordinaire. Ouais, Après, Villarreal. il tombe, Mais là, il tombe à Villarreal, Villarreal, extraordinaire. Où il finit remonte à meilleur Fulham, dribbleur du championnat de la Liga devant Messi, Fulham, etc. c'est- C'est Il dingue. cette remonte histoire. à Fulham, extraordinaire. Et après, Et là, il s'est stabilisé à Naples, pareil, même l'année dernière aussi. Après, tu voyais qu'il avait. Et ils ont recruté Ndombele aussi, hein. Ça Oui. marche Ouais, pas, ouais, ouais. mais Un c'est. peu bof, mais même le Botka. Le Botka qui ouais, était à l'agonie totale depuis son transfert du Celta à Naples. Et Ils ont- voilà, tu vois, comme quoi, des fois, il te suffit d'enchaîner 2-3 matchs pour être en confiance, d'être bon. Derrière, tu te manques confiance. Et le mec, le Polonais, comme il s'appelle déjà Piotr Zielinski. Zielinski, qui est stratosphérique. L'autre qui marche sur l'eau, Zambo-Anguissa. Et ben tu te dis, bon, déjà, tu as en confiance sur les 2-3 Ouais, premiers déjà, matchs. ils ont... Ça gagne, la manière, tu te dis, c'est bon, frère, il y a plein qui peut m'arriver. Il faut laisser Et tu as du temps. une en fait. confiance qui te vient. Ils ont parfaitement En fait, bien c'est des doublé les clubs où postes, tu as du temps pour franchement. travailler. Tu peux juste reprendre les équipes. Non. Et en fait, si tu regardes bien, les équipes qu'ils ont joué, qui sont passées, ouais, ce qui est un peu intéressant, c'est que les équipes qui sont en 8ème, c'est que des équipes qui travaillent bien. Naples, Liverpool, Naples. Porto, Bruges. Exactement. Attends, je l'ai. C'est des clubs à qui tu laisses le temps de travailler en fait. Ouais. Et là aujourd'hui, tu laisses plus le temps de travailler au club. Naples, Mais t'as- dans la même- s'il avait mal commencé, Spalletti, ça aurait été compliqué. Hein. Oui, mais Ouais, c'est vrai. c'est quand même une équipe qui est remontée il y a pas très longtemps de deuxième division avec tous les soucis qu'il y avait eu, etc. C'était quoi? 2007 C'était déjà. 2007. 2007, hein. C'est 15 ans. 2007, ouais. Mais c'est des équipes que tu laisses travailler en fait. dans la, Liverpool, dans la même idée, ça ouais, tu as revient de loin. Liverpool. Mais par Naples, contre, dans les- Benfica, Benfica. Benfica, c'est incroyable, non? Benfica. Ils sont blindés les clubs Porto. portugais, ils vendent des joueurs. Le mec il fait deux jambes, il le vend des Mais, 100 milliards. mais millions, regarde qui ouais, ouais. recrute. Ils recrutent C'est qui vrai ça, ouais. Oui, mais Mais ils je crois recrutent que des beaucoup. gars. Eux, ils ont un bon centre de formation, eux. Aussi. Ils recrutent des gars. Benfica, Sporting et Regarde- Porto, c'est des meilleurs. Non mais regarde l'équipe de Benfica, t'as quasiment 0 joueur Ben, qui sort du centre de formation. Oui, le petit jeune Silva C'est derrière Rafa Antonio Silva. Silva centre. Oui. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Et ça, crois-moi qu'à la fin de l'année, ça passe. Et oui, ça passe mais bien. après tu regardes leur attaque, tu as Miranchuk, tu as David Neres, Ouais. tu as Oui, Grimaldo, mais c'est c'est que des des joueurs qui recrutements ont intéressent, comme tu as dit pour C'est des Kouchka H. là.
C'est des achats, mais des achats intelligents. Des achats intelligents. 10 à 15 Grimaldo, millions, il pas sort plus. du centre de formation du Barça et il n'a pas marché. David Neres, il y a la clause guerre Shakhtar. C'est ça, voilà. Miranchuk, c'est des joueurs, tu vois. Et sur le banc, tu as Verissimo qui est très bon avec Gilberto. Qui Bruges, sont incroyable. Mais Bruges, ça phénoménal. fait 4-5 ans qu'ils travaillent et ils récupèrent des joueurs que tu penses même pas. Noah Lang, ça n'avait pas marché à l'Ajax. Ensoki, ça n'avait pas marché. Batlanta, ça n'avait pas marché en Europe. Et regarde, des joueurs comme ça. Jude là. Il marche sur l'eau en Belgique. Mais c'est Bruges, c'est une des équipes qui travaille le mieux. Ça travaille bien. En fait, ils ont du temps en Europe. Ouais. Dans leur championnat respectif, ils doivent être premiers. Parce que Bruges, Anderlecht et le Standard, ça doit être premier. Mais, ils sont même charqués d'un tribune par contre, là où en Europe, ils ont du temps. Et c'est pour ça qu'ils sont en confiance. Mais c'est pareil avec le Portugal, tu peux faire le même constat. Oui, T'as les Parce trois que c'est pareils. des équipes qui y sont depuis plusieurs années. En fait, si tu fais une campagne par-ci, une campagne par-là, tu pourras jamais progresser. C'est l'avantage d'avoir 3 clubs dans chaque pays. En fait, ils ont raison en fait ces clubs-là. C'est qu'ils ont 3 clubs puissants qui ont à peu près le même niveau et que c'est toujours les mêmes. Tu vois, il y a Sporting, Porto, Il y a Braga qui va commencer à arriver. Il y a Braga qui va commencer à arriver parce que le Qatar c'est inclus dans le capital du club. Ils veulent pas. Ah ouais, pour l'instant ils veulent pas. Non, ça va le faire, mais les supporters ne veulent pas. Si tu regardes Milan aussi, Milan, Francfort, mais Milan, pareil. Tu regardes, c'est des équipes que tu voyais pas. Alors Francfort pour le coup, oui, mais on leur a donné. Mais Francfort, ils gagnent l'Europa League la saison dernière. Ils jouent très bien au ballon, ils sont remontés 2e du championnat quand même. Ouais. Mais sur le mercato, c'est différent quand même. Enfin, en vrai, pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Ils prennent des joueurs gratuits, Colomboigny par exemple. Ouais, on n'entend jamais ces clubs dire waouh, Ndjika, ils vont le chercher en Ligue 2. À l'époque, ils ont perdu Kostic. Ils ont perdu Kostic. Mais c'est des équipes qui savent travailler. Dans ce qu'on a dit, même à Naples, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'ils ont perdu des gros aussi. Koulibaly, etc. Tu perds des gros, mais au final, tu arrives à te reconstruire, comme on le disait. Et à relancer des mecs. Ouais, et derrière, tu vas les revendre dans 2 ans, 80 millions. Meret était à l'agonie, il était passé devant Ospina. Et là, il a été libéré de tout. Ils ont pris Salvatore Sirigu. Ouais. Ils ont un autre petit jeune du centre de formation. Et il te dit, bon, Coco, Sirigu, il a 100 ans, il va te donner son expérience. Le jeune, il n'est pas prêt. Et toi, voilà, tu es tranquille, tu es open bar. Comme Lopez à Marseille. Lopez, depuis que Plumondanda, il est devenu très bon. Blanco, il est venu en tant que numéro 2. C'est son copain. Oui, mais il a perdu sa place ces dernières en fin de saison. Et là, le fait d'être mis en confiance, c'est comme tout. Quand tu es en confiance, bah, puis tu vois qu'il parle beaucoup aussi aux joueurs, il écrit beaucoup sur les joueurs, etc. Moi j'aime beaucoup Lopez. C'est vrai. Ouais. Et un favori ? Moi j'ai mis une pièce sur City. City moi, toujours City, avec Haaland. City parce que Haaland, comme tu dis, il va les porter. Mais après, comment je vois, il est pas là, il marche pas. J'espère que Paris ils prennent City comme ça, ils se font taper. Mais après, comment on peut pas. Moi je pense qu'il y aura une surprise. Tu parles de qui ? Pour le vainqueur là ? Ouais. Mais comment on peut pas remiser le Real ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, ça y est, les gars. Là, mais je pense qu'il y aura une surprise. C'est pas exceptionnel, mais là. Moi je sais une surprise cette année. Tu crois ? Non, City, c'est l'année de Pep. Je vous le dis, les gars. Si Haaland, ça fait 2 ans. Pourquoi pas une finale Leipzig, il est blessé à la cheville. Ah bon ? Ouais. Non, mais c'est pas grave, il se remet en 3 secondes. Lui. Ouais. Pas de problème. Une finale Leipzig Manchester City. Ah, tu vas. Ah ouais, tu vas loin. Tu vas jusque là. Et Paris qui finit 2e et qui donc tapera un des premiers. City ou le Real direct. Tu as le Bayern aussi. Ah mais ils peuvent taper que des gros quasiment. City, c'est vrai, ils ont eu le chaînon manquant, voilà. Quand un Sénatre nous manque, et ben tu vois, ils ont réussi avec Haaland. Et tu vois que c'est un peu bon, hier ils ont gagné contre Séville parce que derrière Séville c'est faible. Ils ont aussi cette pépite Alvarez qui a marqué encore un très très beau but hier. Très solide aussi. Son deuxième but qu'il met, tu vois, il a la réaction, il est rapide, bam. Il lève la tête, en 1 seconde, il a compris qu'il fallait crocheter le gardien d'une bonne manière et qu'il marque. Il est bon. Et ils ont réussi à trouver aussi ce gars-là qui est un peu moins bon qu'Haaland, mais qui fait le taf. Mais tu vois qu'ils ont quand même galéré à marquer, à concrétiser. Et c'était un peu le style les dernières, c'est-à-dire qu'ils gagnaient les matchs, ils les dominaient, mais il n'y avait pas cette avalanche de buts qui marquait. Et c'était la là, et avec Haaland, après, ils ont mis des tonnes et des tonnes. Il leur manquait un gros neuf. Et maintenant, tu vois qu'ils ont du mal à jouer sans Haaland parce qu'ils savent plus, ils sont tellement habitués à avoir un vrai finisseur que maintenant ils ont un peu plus de mal à. Mais moi, je mets la faute sur Guardiola, pas sur l'équipe. Parce que tu avais Agüero. La finale qu'il fait contre Chelsea, il met Agüero sur le banc. Il s'invente avec Raheem Sterling numéro 9. Tu avais Gabriel Jesus. Quand tu vois que quand tu le mets à son poste buteur à Arsenal, il plante quasiment tous les matchs. Ah oui. Il voulait inventer. Là, ils lui ont pas mis le choix. Ils lui ont mis un mec qui peut jouer que buteur. Et c'est un phénomène. Donc, tu lui donnes le ballon, s'il peut frapper. C'est cette facilité.
Ah, c'est un monstre. Hein. Vraiment, mais est-ce que tu vois vraiment quelque chose de tu sens quelque chose de différent à part le fait qu'il y a Haaland et justement c'est. Mais dans la C'est mentalité, Haaland. Ouais, largement. Dans la mentalité. Ils sont en confiance, les mecs. Tu vois De Bruyne comme il Mais est ça, on heureux les de pouvoir voit régaler souvent. Haaland devant. Généralement, ils sont Il lui toujours donne que comme des ça. caviars. En championnat, ça fait un moment que Mais c'est ils comme gagneront ça. pas. Et après en Ligue des Champions, quand plus ils passent les tours, C'est tellement homogène en fait. Il y a plus ils tellement passent de- les tours, ça devient quand même à chaque fois compliqué. Il le dit, Fabio, il a raison. Là, la mentalité, elle a changé. Il y a le gars, et voilà, il y a le gars qui a mis 17 buts en 3 matchs. Et les mecs ils sont dans une confiance totale. Et comme il dit De Bruyne, il balance un ballon même n'importe comment. Tu as Haaland qui va Ça courir arrive dans comme les ça pieds. hein. et qui va marquer. Après, ça fait déjà C'est- plein de saisons qu'il est Et comme ça. Oui, mais sauf là, qu'avant, il donnait des ballons. Enfin, il mettait quand C'était même pas pas mal mal de à Haaland ballons. devant. Il savait pas qui les mentait, comme donnait, dit Zach, où il il les les mentait. donnait, mais ça plantait pas. Là, voilà, Zach, il a dit tu mets un vrai neuf, c'est fini. Tu Et envoies un De Bruyne, un vrai Gis qui t'envoie des passes phénoménales, et c'est fini. Un Haaland, vrai il Gis, s'est c'est un bossé, il y vrai a peu de neuf, et pénalty voilà. marqué aussi. Mais tu avais Comme ils ont raté ouais. dans la des pénaux. Ouais, une tonne. Et là, Haaland, il a marqué. Il a été blessé. Mahrez, il en a tiré 2, il en a raté 2. Il y a 15 jours, il a fait une conférence sur ça, Guardiola. Il pétait un cap sur les pénaltys ratés. Donc, surtout, ils sont complets. De Bruyne, il tire un coup franc, il marque. Là, tu fais un penalty, il marque. Il fait une passe aveugle de 60 mètres. Il y a Haaland qui met une tête, il marque. Mais c'est vrai. Non, mais oui. Ou il fait une déviation, mais il a mis combien de passes décisives aussi. Il est aussi bien classé. Je n'ai pas les stats devant, mais aussi en termes de passes, il est présent aussi, le gars. Donc, il marque, il fait marquer. Après, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Il est impressionnant. Après, faudra. Moi, je me dis, et le Real Madrid, comme il dit Loris aussi, pareil. City, il faudra faire attention quand même parce que là, Excès de confiance, dans ce peut-être. que tu dis, excès de confiance et aussi dépendance un peu Haaland. à Haaland. Voilà, Puis l'ADN européen. Haaland, 17 buts, 3 ouais, passes et D. ça, hein. surtout. Ah, je pensais qu'il Ils y n'ont avait pas tout. l'ADN. C'est pour ça que pour moi, Ouais, c'est pas un trois passes D, candidat. je pensais qu'il y Mais c'est un peu. Bon, on voit l'écart. hein. Kane, City, deuxième, c'est 10 buts. un peu comme C'est le Paris, tu problème vois, en Paris. Europe. Mais en fait, c'est des pareil, équipes hein. sur le papier, Oui, ils sont beaux à voir. Parce que tu peux dire pareil avec Paris, mais ils gagneront pas. Non, moi, c'est C'est- dans le jeu. Honnêtement, ça a changé. City dans le jeu, Ouais. ça n'a plus rien à voir avec les saisons passées. Ils sont Parce que soulagés, les mecs. justement, ils avaient besoin d'un mec à qui ils pouvaient donner le ballon ou faire des passes téléguidées et ils savent que ça va être terminé. Même tu dis une fois sur 3, alors qu'Haaland il lui en faut qu'une. Une fois sur 3, ils savent que ça va rentrer. Donc Ouais, ils je sais peuvent en pas. mettre 10 devant, il y aura 2-3 buts. Je sais pas. C'est vrai. Je suis Mais c'est moins même- sûr. Ouais, Peut-être, moi comme j'attends tu dis, de excès de voir. confiance, J'attends de mais- voir vraiment face. Ouais, contre Quand j'attends de L'Oréal, voir contre déjà ce genre qui vont- de club. Parce que Quand si ils tu vont regardes en tomber. première ligue cette Ouais, saison, le- ils ont galéré sur certains Ils ont matchs. perdu hein. Liverpool contre Ils Liverpool. ont perdu Après, ils ont Liverpool. mis Ethan à tout le monde. Arsenal, ils ont joué ont ou pas? gagné Je me Arsenal. souviens plus. Ils ont gagné Arsenal. non Ouais, et même ils perdent des Ils ont matchs gagné bêtes. ils ont gagné contre Manchester. Ouais, quand ils Ils ont ont raté gagné. aussi, je crois. Ils ont gagné Mais contre ils Arsenal. perdent des matchs bêtes. Ils ont perdu Liverpool et. Je sais plus, mais il y a toujours des moments où ils Non, galèrent. cette saison, c'est tout. hein. Ils ont fait une défaite. Ils ont fait une seule défaite. Ouais, c'est Sinon, ils font le nul contre Aston Villa. Ah ouais, Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'était un peu bête, c'est vrai. Mais. sinon, il met des Et T'as pas tout. contre Bournemouth ou je sais pas quoi. Ah non, non, rien. Bournemouth, Non, ils c'est sont tout. D2, ils sont D2, Bournemouth, je crois. Non, non, ils sont en Ils sont D1 en cette année. Ouais. Ils ont Ouais. pris 9-0 Mais par. non, vraiment, c'est. Ah oui, c'est d'entrée, ouais. La défaite de Liverpool, c'est la seule défaite. Sinon, le Ok. match nul contre Aston Villa. Ok. Donc, Mais je sais pas. Tony J'ai Truant, du en mal à fait, y croire. J'ai du mal à y croire, moi, cette équipe. Je suis pas fan. Et parce qu'en Tant fait, que c'est pas le Qatar, après le reste. Ouais. ouais, mais parce que Bah, c'est les cousins, personne hein. n'y C'est croit Arabie parce qu'à Saoudite, chaque là. fois on voit, ils ont une grosse équipe, ils ont un gros truc, mais vraiment, c'est même pas tant le joueur qui te plante 15 buts, c'est la mentalité. C'est vraiment savoir que le mec, tu vas l'envoyer devant, il va s'arracher, il va courir 80 mètres, il s'en fout, il va bouger tout le monde, même il remise, même sans frapper. Tu sais qu'il va aller, il va faire l'effort pour te la remiser, pour la donner genre à De Bruyne, à quelqu'un derrière qui va frapper. Et les espaces qui libèrent. Voilà, Parce c'est qu'ils ça, sont ils sont tous obligés de focalisés venir sur à lui, deux, mec, c'est ils vrai, viennent ça. à deux sur lui. Hein. Et derrière, tu as C'est- Mahrez, tu as Grealish, tu as Foden qui Il y a explose. du monde. Hein. Tu as De Bruyne, tu as Bernardo Silva, tu as Gundogan quand il joue, tu as encore après toute l'armada offensive qui débarque. Après, C'est pour ça, ils se mettent à deux défenseurs sur Haaland, mais derrière, comme tu dis, ils après, il y a fracassent une quand vague. même. hein. Et les montées de Cancelo qui te met des frappes de 60 mètres pleines de Ah lunettes. ouais. Les montées de Walker, Kyle Walker sur la droite. Frère, et en fait, ils sont solides de partout. C'est-à-dire que tous les postes ont été doublés et ils sont tous bons. En fait, ils sont tous bons. Mais il manquait vraiment cet appui devant, le 9, pour pouvoir jouer dans plusieurs Ah, bah, ils l'ont bien dispositifs. fait. Mais de toute façon, comme on le faisait disait, ça Pep faisait un avant. moment qu'on disait qu'il manquait. Mais bien ce sûr. neuf, là, ils Agüero l'ont est bien extraordinaire, fait. c'est le meilleur buteur fait. Ça d'histoire. Mais commence à remonter. en Europe, Ouais. Agüero, c'était pas ça. Il avait pas marqué autant de Comme buts tu en disais, Europe. Jesus qui jouait pas tant que ça. Et là, Plus, maintenant, il joue attaquant droit. En première ligue en Europe. Tu imagines Ouais, qu'il y avait un il a 9, fait, lui mettait. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas cet entraîneur. Moi.
J'aime trop inventer. Ah non, vraiment, j'aime pas. Je te jure, je vais pas répondre. Ah non, moi j'aime pas. Guardiola, tant qu'il aura pas gagné avec City, il aura toujours cette critique d'avoir gagné qu'avec la grosse époque du Barça. En fait, mais là, il pourrait être critiqué d'avoir gagné avec la grosse époque de City. Non, c'est différent. Il a formé les joueurs et c'est pas. Et je te rappelle qu'il est passé par le Bayern, il a rien gagné en Europe aussi. Non, il a fait 3 ans que dalle. Et avec le Barça, en Europe, il a pas gagné grand chose non plus. Il a fait que des demi. Il a continué à perpétrer un héritage qu'il a eu de Rijkaard avec la formation Rijkaard, parce que Messi c'est Rijkaard qui le lance, Iniesta, Xavi, etc. C'est Rijkaard qui les lance, et il a eu la formation Rijkaard sur le plan de jeu. C'est pas un tacticien de folie, c'est un mec qui aime inventer. Si on regarde et justement qui aime qu'on parle de lui. Le mec, il arrive en finale de Ligue des Champions toute l'année. Il t'a joué avec un 9, Agüero, qui est un des meilleurs 9 au monde à l'époque. Et il arrive en finale de Ligue des Champions et il dit putain, si je me mettais Raheem Sterling. C'est ça, c'est une horreur. En fait, il m'énerve quand il fait ça parce que c'est solide tout le long. Ce type, c'est une horreur. Humainement, c'est une horreur. Et au niveau du coaching, c'est un excellent coach. Le mec, il est passé de partout. C'est pas moi qui est coach à la SC Sauvagère qui va dire Guardiola ici, il a rien inventé, il est pas bon. Mais il est. C'est coach comme Tudor en fait. C'est des mecs qui ont une idée de jeu et ils accepteront jamais d'apprendre et de changer. Ouais, Tudor il aurait dû changer quand même là. Eh oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Tu vois. C'est un mec qui se remet jamais en question. C'est des mecs qui se remettent pas en question. Ouais. Voilà. C'est l'orgueil. Ouais. C'est ce qu'il disait comme Bielsa à l'époque. Et le problème quand t'es un coach, c'est que tu peux pas avoir ces attitudes-là. C'est orgueil quand tu es un coach, c'est impossible d'avoir de l'orgueil. Et on peut en profiter pour faire cette transition. Loris, tu nous fais le sport business parce que ça parle OM. Voilà, au niveau de la Ligue des Champions. La rubrique sport business, présentée par Loris Fenech. Finalement, battu sur le fil 2-1 face à Tottenham, après avoir pourtant mené les débats qu'il devait gagner. Donc l'OM est éliminé de toute compétition européenne. Et par effet de ricochet de toutes les compétitions européennes, dommage, ça fait 3 fois que l'OM aurait pu viser les 8e de finale de cette compétition et ainsi prétendre à des primes supérieures quand même encore à celles gagnées jusqu'alors. Ouais. Donc 2 victoires pour l'OM dans sa Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va donner ? L'OM va toucher 15,64 millions d'euros de la part commune. Donc ça s'ajoute sur les 2 victoires du Sporting, chacune rapporte 2,8 millions d'euros. Donc en soi, franchement, ça fait un beau petit paquet de fric pour mais quand de tu Marseille. vois la marche que tu prends, Exactement, il y a un beau trou à combler pour Francky qui va devoir remettre dans la poche, je pense. Donc voilà. Donc le club marseillais n'y est pas ici à son meilleur avantage parce qu'il recevra 4,5 millions d'euros en plus aussi à ce poste de rémunération. Donc c'est vraiment une Ligue des Champions à plus de 40 millions d'euros pour l'instant pour les Phocéens. Donc voilà. Donc on a touché 40 millions en tout. Et comme il disait Fabio, si on passe en 8ème, on avait 20 millions en plus. Voilà, donc tu te dis que c'est un beau transfert quand même pour cet hiver ou cet été. Juste le fait d'y aller. Ou alors même tu payes tes salaires pour l'année, une partie, c'est fini. Exactement, donc ça aurait pu... Et tu as l'info de quand tu es reversé en Europa ? Tu gagnes que dalle. En fait, c'est divisé par 4 il me semble. Je crois que j'avais vu ça sur Canal, je crois que c'est divisé par 4 ce que tu gagnes, donc vraiment l'écart il est déjà considérable. Quand tu gagnes l'Europa League, tu gagnes 8 millions d'euros. Ouais. Là, en fait, tu gagnes autant si tu te qualifies en 8ème de Ligue des Champions que si tu vas en demi d'Europa League. C'est pour dire. Donc vraiment la différence elle est énorme. Donc en soi on a perdu 19,4 millions d'euros qui seraient rentrés dans les caisses. Donc il y avait 2,8 millions de primes de victoire, 9,6 millions de primes de qualification, potentiellement 4 millions de recettes marketing et 3 millions de billetterie. C'est énorme. Moi j'ai une question du coup messieurs, on remercie qui pour cette perte ? Kolasinac, Tudor, on remercie qui ? Ouais, c'est... JM. Ah pardon, c'est pas la bonne radio. Donc, qui veut se lancer ? Comment sur cette question de quelle est la vraie question pour vous, qui c'est qui ruine collectif, c'est collectif, non, sur un match. C'est le football. Pour moi, ça fait vas-y. Pour moi, c'est un crime collectif depuis plusieurs matchs. C'est un crime collectif depuis plusieurs matchs. On a un entraîneur qui c'est un bon entraîneur, mais malheureusement au niveau du management, c'est très compliqué, qui se remet pas en question, qui a voulu faire souffler à des moments opportunistes, donc il a très bien fait la rotation. Mais on voit qu'il y a une difficulté aussi, et là on le voit, c'est venu au goût du jour, il y a une difficulté de communication, comme il a dit aussi au niveau Guendouzi. Quand il est sorti. Pas savoir que... Exactement, ça c'est un problème. Non mais ça même en amateur tu le vois pas. Non mais ça une question. On te dit que tu peux jouer à un but, là, une 8ème de Ligue des Champions, ou alors tu es versé en Europa League à tes joueurs. Moi je suis désolé, je suis coach, je dis rien à mes joueurs. Hein.
Et je dis jouer tout pour l'attaque. Je rejoins Zach dans le sens où quand tu vois comment là en ce moment tu galères en Ligue 1, que tu te dis vaut mieux qu'on fasse une grosse fin de Ligue 1 et qu'on aille chercher peut-être une Coupe de France ou quoi. Je préfère ça. Et comme il a dit Zach, que mes joueurs ils se défoncent. Alors tu balances le ballon devant, tu fais pas comme il a fait Gendouzi, il y a un truc, passe de merde. Il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu cherches à marquer quand même. Oui, mais au bout d'un moment, il reste 10 secondes. Moi je pense qu'il faut le dire. C'est tout. En fait, il faut être cohérent. Au bout d'un moment, il faut que tu sois cohérent. Ok, mais pas comme ça. Pas le ballon comme ça. Problème. Tu perds le ballon sur une touche qui est, tu te dis c'est une touche qui est dans le camp adverse, quasiment au post corner. Tu te dis bon, à la limite ils étaient en train d'attaquer. Là tu fais une passe à 3 mètres de toi, à côté du rond central, fils. Mais il reste 10 secondes, balance le ballon devant. Ils sont 60 dans la surface de réparation. Balance le ballon. Il faut être cohérent dans le sens où. C'est ça que je reproche. On l'aurait reproché. Dans les deux cas, on aurait reproché quelque chose. Mais c'est pas que sur ce match-là, Zach. C'est pas que sur ce match. Non, c'est pas que. Me dis pas que mais c'est sur un problème de fond. Mais après, ça c'est un autre débat. Si tu préfères aller en Europa ou tu préfères jouer la 8ème. Ça, après, ça va être à l'appréciation de chacun. Mais sur la défaite, par exemple, cette stat des 19 millions d'euros perdus, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Parce que tu peux préjudice pour les comptes à la fin. Mais tes comptes ils sont pourris déjà depuis des années et ça changera pas. On est bidon, mais tu as lâché 70 millions. Mais en fait, le truc c'est qu'on a eu une discussion tout à l'heure, c'est qu'on a dit les clubs qui sont bons en Europe, c'est les clubs qui ont eu l'habitude d'y aller et qui ont eu le temps de travailler. Et à l'OM, tu laisses pas ce temps de travailler. Parce que à chaque campagne que tu vas faire, tu prends en fait l'évolution. 2013, c'était... l'avant-dernière que tu as fait, tu es catastrophique. La saison avec Villas-Boas, tu es catastrophique. Et l'année dernière en Europa League, tu es catastrophique. Peu importe avec l'équipe que tu as. Au bout d'un moment, il faut laisser l'équipe travailler. Il faut laisser les gens qui sont travailler. Tu peux pas travailler, tu peux pas. On n'est pas. Oui, mais on n'est pas. C'est ce que je disais avec Fabio tout à l'heure, on se le disait tout à l'heure. Ce sont des clubs, il y a des clubs comme tu disais Bruges qui travaillent bien, voilà, Porto, Benfica et Sporting. Parce que ils ont le temps, parce que dans leur championnat ils sont 3 clubs. C'est-à-dire que les mecs, une année sur 3 ou une année sur 2, ils vont gagner un titre. C'est-à-dire que tu as... Allez, Braga, ils ont fait une incursion fut un temps, et un autre, et je sais plus quel autre club aussi, c'est autre que l'OM avait rencontré. Ils étaient allés en Ligue des Champions aussi, parce qu'ils avaient été champions il y a une dizaine d'années. Mais ça, c'est toujours le même club. En Belgique, c'est Anderlecht, le Sporting, le Standard de Liège, pardon, et Bruges. Ouais, on voit aussi tout. un peu Donc c'est toujours 3 clubs qui gagnent. Donc ils gagnent en championnat, et derrière, ils vont aller faire une Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'en France, c'est un peu plus homogène, donc c'est hormis Paris qui sont sur stratosphérique, et à un moment donné Monaco où il y a eu pendant 4 ans où ça a été un peu les concurrents de Paris. C'était jamais les mêmes. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Donc ce que je veux te dire, c'est que le temps ils l'ont dans le championnat. Si maintenant l'OM chaque année il y a que 3 clubs, il y a que Lyon, Marseille et Paris qui sont forts, les autres sont à l'agonie, chaque année tu es premier, deuxième ou troisième en gagnant une petite coupe comme ça, tu as l'argent qui rentre, et là je te rejoins en disant tu as le temps de travailler en Europe parce que chaque année tu pourras aller en Europe. Tandis que là tu es une année, tu es tous les 12 ans en Europe, et quand tu y vas, tu te fais violer. Et c'est ça qui me rend fou. Le temps, tu ne l'as pas à Marseille. Et tu ne l'as jamais eu. C'est-à-dire que moi, j'ai 36 ans, tu as 20 ans, on a 16 ans d'écart, et au final, c'est toujours la même chose. On n'a pas le temps. Mon père, il a 60 ans, il connaît l'OM depuis l'époque de Cruyff. Il n'y a pas le temps à l'OM. Et mon grand-père à l'époque, il n'avait pas le temps non plus à l'époque dans les années 40. C'est-à-dire que l'OM, il n'a jamais eu le temps. Mais pourquoi? Mais sur ce que tu dis, c'est le club qui est comme ça. Qui est énorme. C'est le club qui est derrière. Au final, il y a énorme derrière. Il y a une par rapport. Le pressant énorme parce que l'OM, c'est un club où on ne vit que pour ça. C'est-à-dire que j'écoutais, c'est tout simple, je regardais vous avez vu Classico sur Amazon. Je regardais l'interview avec Jamil, comment il s'appelle, ce qui fait le Parisien dedans là. Ah, Hakim Djelil avec comment il s'appelle, avec Redon Bougueraba. Il disait, le mec c'est un supporter parisien, c'était un socio du COP et tout, il te dit, Marseille c'est le football. C'est-à-dire qu'à Marseille, moi j'ai vu ça, je pète un câble de votre ferveur. C'est-à-dire que vous ne vivez que pour votre club. Vous ne vivez que pour ça. Et tu le vois d'ailleurs. Saint-Etienne ou Lens, mais à plus petite échelle. C'est-à-dire que nous, en termes de grosse vie, on n'a pas le temps. On ne vit que pour ça. On n'a pas le temps. On se rend malade. Tu écoutes Greg Ampère chez moi, le mec il fait une crise, il dit mes enfants ils vont bien, ma femme elle va bien, tout va bien, mais ça changera pas ma vie au travail ou quoi. Mais ça me détruit le moral. Mais c'est pareil, moi le lendemain. Pourtant, du mes enfants ils vont bien, ma femme va bien, le frigo est plein. Tu le vois la compétition. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tu le vois quand en Europa on fait la grosse saison là, quand en Europa League on va jusqu'en finale. Tu vois la ville en feu, tu vois tout le monde qui crie, qui chante, qui klaxonne jusqu'à pas d'heure. Là, tu bats Tottenham, tu es qualifié en 8ème. Je peux t'assurer que toute la nuit, tu entends tout le monde crier, chanter. Même l'avant-match. Chez nous, on t'a marabouté, frère. Il y a Popé Vaudou, c'est pas possible.
Mais au final, mais par rapport à ce que tu pas. disais, parce que c'est intéressant ce que tu étais en train de dire, c'est qu'au final. Non, mais tu disais, voilà, moi je suis plus vieux que vous, etc. Mais au final, le problème, comme tu le disais, c'est par rapport à la Ligue 1 et c'est d'aller. Parce qu'on critique beaucoup le fait de nos performances en Ligue des Champions, mais au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Tu n'as pas été tant que ça en Ligue des Champions. Mais c'est pour ça, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis qu'il faut être cohérent. D'accord, on n'a pas le temps. D'accord, on est... Mais en fait, au bout d'un moment, il faut que les clubs ils comprennent, il faut que les gens ils se mettent à la place d'un club et qu'ils se disent en fait, les supporters, c'est la clé de voûte. D'accord. Mais moi, j'ai une structure sportive à faire tourner. Mais tu as vu encore les supporters, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, attends. Ce que je te dis, il y avait c'est ça, que ils seraient morts, les mecs. Mais d'accord. Ouais. Mais c'est 2 ans. Oui, mais c'est important. Je suis après, il y a une différence. Mais tu as un club de foot à faire tourner. Tu as une équipe qui te détruit les championnats. Mais non, mais tu n'as pas le temps. Mais regarde les conneries qu'ils ont fait. Tu payes. Pourquoi tu n'arrives pas à garder des Camara, des Saliba, des Milik? Parce que tu traînes 5 ans encore après le salaire de Strootman. Non, Strootman, tu lui donnes 380 000 euros par mois. Et le mec, il est en D2. T'as un club qui n'est pas géré comme un club de foot depuis des années. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Mais un club comme le RC Lens, hors supporter, et structure qui est beaucoup plus pauvre que nous et qui gère beaucoup mieux son équipe et qui aujourd'hui a des résultats, je suis désolé. Mais c'est un problème de gestion. Et à l'OM, ça a été un problème de gestion du centre de formation. Ah, mais c'est une catastrophe. C'est ça le problème, c'est ça le clé de voûte. On s'en prend à des mecs, on s'en prend à un effectif qui réussit pas en Champions League contre une équipe qui a été finaliste en 2019, qui a gardé quasiment tous leurs joueurs. C'est la faute de qui? C'est la faute de Balerdi? Oui, mais il y a quelque chose de rageant quand même. Oui, parce que par rapport aux années précédentes. Sur l'Europa League, tu dois gagner 100 fois. Zach, l'année dernière en Europa League, on a vu des matchs ensemble, tu te rappelles? On a vu des matchs ensemble. Parce que tu dois aller gagner les. Regarde, moi ce qui me rend fou, c'est que le temps, moi j'enlève. Tu te dis, ok, sur certains points, tu as raison. Mais l'année dernière, en Europa League, si tu te fais pas squinter par l'arbitrage contre Galatasaray, bon, avec les si, on refait le monde, ça je suis d'accord. Mais combien tu t'appelais montant l'année dernière? Tu dois jamais te faire éliminer de l'Europa League dernière. Parce que tu mérites. Cette année, en soi, tu es pas ridicule, tu es ridicule de te faire éliminer comme ça. Mais contre Francfort, ils ont jamais été au-dessus de toi. C'est toi qui leur donnes. Tottenham, ils sont pas au-dessus de toi, tu leur fais un fait de jeu avec Mbemba. Là, Mbemba, crois-moi que s'il est pas expulsé au match aller, il le découpe en deux à Kane ou à Hochberg à la fin. Le problème, c'est que malheureusement, ça nous fout les boules, il faut pas chercher des excuses, mais tu as ce manque de réussite qui te fait rager. La Conference League, ne me dis pas que le Feyenoord, ils sont meilleurs que toi. Tu aurais dû gagner 100 fois la Conference League. Mais ça, je suis d'accord. Et tu vas gagner. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est pas le temps. C'est ce manque de champ et c'est les bêtises que tu te tues toi. En fait, tu te tues toi-même. C'est entre l'année dernière et cette année, tu te tues toi-même. Tu te tues en Europa League, en Conference League et tu te tues en Ligue des Champions. C'est ça tous les ans. C'est l'expérience. Tu as quand même des mecs expérimentés. Mais qui dans l'effectif? Tu as quand même expérimenté. Et tu as pas fait jouer dans des grands clubs. À part Sanchez, Mbemba, t'as qui a une expérience constante depuis plusieurs années en Champions League? Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça qui te demande. Mais le jeu, c'est le jeu, frère. Mais si tu y es pas, ils vont pas venir les joueurs qui sont habitués à être en Ligue des Champions. Mais c'est pour ça. Le problème clé, c'est d'y être. Après que je suis désolé. Donc en fait, le truc. Mais oui. Non, ils ont gagné. Ça fait des années qu'ils sont en Europa League. Les Rangers, tu demandes en quelle année? Ce que tu essaies de nous dire, Zach, c'est qu'au final, c'est pas si grave parce que tu retournes en Ligue des Champions. Donc ça va. Attends, je suis désolé. Je reprends. Tu as fini dernier d'un groupe où tu as été hyper intéressant. Contre qui? Contre Tottenham, finaliste 2019 de Champions League, qui a gardé 90% de son effectif et qui l'a amélioré. Contre le gagnant de l'Europa League. Et contre le champion du Portugal. Donc que tu as froissé 2 fois à domicile chez eux et chez toi. Donc au bout d'un moment, c'est juste que il faut de la régularité, y être, et ce manque de réussite parce que tu vas jamais. Et tu as des joueurs qui n'ont pas les moyens de réussir face à ces équipes. Quand justement tu dis ça, je sais pas, je me dis, c'est le fait d'être, tu aurais pu être 3ème. Si tu es 3ème, automatiquement tu vas jouer, tu vas continuer à jouer l'Europe. Donc dans ton sens, ça aurait peut-être été, je dis pas tout de suite, bien sûr que tu devais aller la chercher cette qualif en 8ème dès le début. Mais quand on parle là après la 90e, je sais pas, d'avoir un seul défenseur comme ça, quand on a ce que tu es en train de dire, ça aurait été pertinent d'aller jouer, mais en fait, et de continuer à aller jouer. Surtout quand tu vois les équipes qui sont actuellement. T'aurais continué. Ça fout la rage. Mais en fait, c'est même pas. Moi, c'est vraiment et en plus quand on sait que c'est sur un but, etc., et que sur le banc,
les mecs, que ce soit Tudor ou même tous les mecs avec qui ils travaillent, ils sont forcément tous au courant de ça. Ils sont tous sur leur téléphone, leur truc. Donc, non, ça c'était la volonté, je pense, de pas leur dire. C'est pas que le manque d'expérience. C'est impossible. mais au final, moi je trouve que cette volonté, je la comprends. Dans l'idée, bien sûr que si tu dis à tes joueurs, les gars, on peut jouer la 3ème place, etc. On va plus aller vers l'avant et donc automatiquement la qualif, c'est différent. Mais quand tu sais que c'est à un but près et que tu continues à jouer l'Europe, moi personnellement, je trouve que ils auraient dû le Après, regarde, le dire, ils auraient pu le dire. Le truc, c'est qu'il y avait tellement d'euphorie autour. Vraiment, la 90e, mais voilà, comme tu le dis, il y avait quand même cette euphorie. Tu avais un peuple qui n'attendait que ça. C'est dans tu ces dois moments-là. aller au bout. Non, mais regardez aussi, on va parler mais le dernier défenseur, il doit le découper. Aussi, mais dans le jeu, vraiment. Par contre, le dernier défenseur, il découpe. Tu joues à fond, comme il a dit ça, qu'il n'y a aucun problème. Mais je suis le dernier, je lui fais les croisés, le gars, je lui arrache tout. Mais regardez les gars, il le découpe. Pourquoi non? Sur le manque d'expérience. Mais regardez, on mais tu le reste en Europe. Il marque pas en Europe. Mais tu le découpes. On l'a vu, c'était qui? C'était Bentancourt ou je sais plus qui. Rosberg qui marque. Pierre-Emile Hojbjerg. Mais regarde, mais hormis ça, tu parlais, d'un coup ça me revient. On parle du manque d'expérience. Je te dis d'un côté, non. Le premier but, le but de l'anglais. On est 5 autour du plateau. On connaît les statistiques, on prend notre téléphone, on regarde, il a sorti la statistique tout à l'heure sur le canal Football. Voilà. Ils sont donc injouables. nous, des petits gens qui parlons sur un micro dans une émission, on connaît des statistiques que Tottenham, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ouais, d'Europe. Sur les têtes. Les mecs, ils mettent des centres. Rongier sur c'est les meilleurs. Tu le sais, nous on le sait. Regarde, on a tiré 75 fois. On a eu combien de coups francs dans le match? Une tonne avant qu'ils marquent. Vertu les a tous foirés. Ils ont tous défendu comment Tottenham? Sur les 18 mètres. Pourquoi nous l'OM, c'est pas un manque d'expérience. Tu défends sur ton point de pénalty. Tu te défends à 6-9 mètres de ton but avec la meilleure équipe en jeu de tête d'Europe. Mais c'est pas un manque d'expérience. Non, mais c'est un manque d'analyse. Mais ça, c'est comme. Monte 18 mètres et le mec il va pas te mettre une tête de 42 mètres. À part si c'est Olivier Biroff où il a une tête carrée, je sais pas. Mais c'est comme dans le Classico. Dans le Classico, quand Messi tire. C'est un tire. manque de logique sportive et d'intelligence de jeu. Que tu me dises, allez, sur la fin, ils sont foufous, manque d'expérience, ils se livrent. Je suis d'accord avec toi, frérot. Mais ça. L'anglais, tu le sais, tu as Ken, l'anglais, Son qui est grand, enfin, non, il était sorti déjà. Mais frère, tu as comme il s'appelle, tu as d'ailleurs, tu as Betancourt qui est grand, en fait, tu avais des mecs qui avaient des joueurs de tête. Et toi, tu vas défendre au point de penalty. Et le mec, il est coup franc à 50 mètres. Si tu prends ça, c'est pas toutes les équipes de première ligue, du coup, qui ont joué quasiment, elles ont tout un problème d'analyse, du coup. Aussi, non mais surtout que dans le même match, regarde Zach, dans le match, ça tu peux le faire pour oui mais dans le match, Zach, tu l'as vu, c'est-à-dire que quand, nous on l'a vu pendant le match quand ils ont eu les coups francs l'OM, ils ont fait beaucoup de fautes les Tottenham parce que tu les as asphyxiés. Du coup, ils ont toujours joué. En zone. C'est-à-dire qu'ils jouaient sur les 18 mètres et les mecs ils se fiaient à la ligne, ils les laissaient jouer, ils montaient, les mecs ils étaient hors jeu où ils n'arrivaient pas à bien jouer le ballon et ils étaient bons sur la limite s'ils laissaient le ballon, mais ils étaient bons sur la récupération sur le deuxième ballon et tu le vois, c'est ça. Pourquoi tu vas pareil? Mais parce qu'au bout d'un moment c'est des choses qui font partie du foot. Ok, mais regarde, alors je suis désolé. Alors t'enlèves ça. Je te prends un exemple plus proche de nous. J'ai U13. J'ai Herbel dans ma poule. Herbel, ils ont un attaquant, il vient de l'Atalanta Bergame, pour te dire, dans ma poule. Moi, la SC Vivo Sauvagère, j'ai des mecs qui n'ont jamais joué au foot, qui arrivent en U13. Je sais que l'équipe contre qui on va jouer, ils ont des points forts. Au bout d'un moment, c'est le foot. C'est-à-dire qu'il y a des faits. Comment? Tu mets en valeur la baba. Alors moi regarde, je vais dans ton sens. Non mais je vais dans ton sens. Il y a des faits que tu peux pas contrôler. Mais il y a des faits que tu. Non mais regarde, je vais dans ton sens. Mais le truc, alors, mais regarde, je parle même plus de la défense. Alors regarde, je vais dans ton sens. Tu connais les points forts, les points faibles. Ok. Maintenant, tu sais que en face, il y a que des géants. Ok. Toi, tu as que des petits. Tu joues vraiment ton jeu comme il dit à chaque fois. Tu dors de faire des centres. Centré pour qui? Pour Sanchez. Tu peux pas en attaque faire que ça. Il y a eu 20-30 centres, je sais pas combien de centres on a fait. Par moi, ce qui me dégoûte, c'est que tu as vu 50 occasions. Alors l'OM, ils adorent faire ça.
Ils sont à 2 cm de la surface. Tu retournes Ils derrière. jouent à la baballe. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, mais ça, t'as le pas. problème- Il n'arrive pas à tirer. Il n'arrive pas à tirer. C'est grave. Bon, après, je vais pas la passer à Roger pour qu'il avec- tire, c'est mort. Mais ça, c'est le problème de Sanchez. c'est qui est super positionné en dangereux. neuf et qui t'a tout le monde sur lui. C'est le problème qu'avait Ils- City les 3 dernières années. Tu joues sans Ils font le tour, c'est super dur. À contrario, hein, tu vois par exemple Arsenal, le match qu'ils ont gagné 5-0 contre Nottingham, c'est bien huilé dans la surface. Mais quand je te dis Mais ça tire, ils ils ont pas font peur de pipi frapper. sur la défense de Nottingham devant, c'est tellement huilé que ils tirent, ils ont pas peur. Mais nous, on fait quoi? On va à gauche, J'en ai on va à marre, droite, j'en ai on marre. fait le bateau. Mais au moins, c'est Mais tu assumé. tires jamais. C'est assumé, mais c'est triste. T'as un coach qui vient qui te dit voilà, moi j'ai un style de jeu, j'ai une identité de jeu. D'accord, Ça, ben, c'est vrai. et le Ça, plus c'est- on peut pas lui le enlever. problème, c'est qu'il n'arrive pas. D'accord, Il n'arrive mais pas à se excuse-moi, remettre en ce qui est question, le le plus garçon. important, Tu joues au foot, tu sais frapper, tu mets des Non, mais ce qui est grosses triste, frappes. c'est qu'il y a Au bout combien d'un de tirs moment, dans le ça va match, là rentrer. D'accord. Pour l'OM, il y en a pas beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup, mais sur les expected goals, tu as 2 fois le double de Tottenham. Donc d'accord, tu n'as pas beaucoup de tirs, mais au bout d'un moment, si tu réfléchis passe, tir, possession, ok, le match il a aucun sens. C'est comme ça, c'est le foot. Au bout d'un moment, faut que tu saches quel style de jeu tu veux t'appliquer. Ça veut dire quoi? Tu fais un peu de pressing, un peu de passe, un peu de frappe. Non, tu as une identité de jeu, tu la respectes jusqu'au Ça, on bout, peut pas lui enlever. jusqu'à toutes les Ça, équipes. Tudor, tu peux Et pas ça, lui enlever. c'est Oui, pas il y a une moi, identité c'est pas de moi jeu, qui il y a te rien, l'invente. il y a C'est pas moi pas qui tout à te jeter à la l'invente. poubelle. Mais quand Vraiment, t'as- il y a une envie. Mais Il y a quand une- t'as tout le temps la même chose, forcément, Mais moi, que je les pense que c'est équipes pas- adverses, mais elles non. t'analysent. Tu regardes le foot. Mais c'est tout le temps le même Tu jeu. regardes City. Tu regardes Liverpool. Tu regardes le nouveau Je suis Manchester désolé, United. ça change. Tu regardes Mais- Arsenal. Mais ça change D'accord, dans quoi mais t'as des joueurs qui individuellement Klopp, se il a disent, changé, Klopp. je porte mes Klopp, couilles, il a changé et je cette année. frappe, je porte mes couilles, je frappe. Ouais. Je suis désolé. Mais parce que c'est la physionomie du Un- match. un en Alexander degré. Arnold, Sauf que il Klopp, prend, il sauf frappe. que fait Tudor dire ça. ne veut jamais changer. Regarde quand ça allait pas à Liverpool, il a remis Nunez C'est avec sur- Firmino. c'est sur les Salah joueurs, de le côté, problème. Avec, Le à problème, gauche, c'est il pas tant mettait, dans le jeu. Diaz, et C'est voilà. pas le jeu. C'est Pour moi, c'est automatiquement, pas- bien sûr, si tu changes les joueurs, tu vas un peu changer le jeu. Vous- Mais l'identité reste la même. mais bien Et sûr. après, tu dois avec les joueurs que tu as. Par exemple, moi, je comprends pas pourquoi et comment, sur un match aussi crucial, aussi important, et ça va avec Bah avant. oui, Payet. et comment il n'y a pas Je Je Payet le fais pas jouer alors que Mais c'est ça son va avec match. avant. Mais là, ça Alors va là, dans- tu vas dans- me répondre parce qu'il a pas joué avant. Mais non, mais etc. c'est son mais ça va- match. mais- C'est son Là, match. tu vas Il a dans pas la été remise en dégueu question contre de la Strasbourg, gestion non, de Tudor, mais- du coup. Oui, mais Mais tu sur l'as le vu choix pourquoi des joueurs. Oui. C'est vu pas pourquoi pareil. Eh ben, ça fait 6 matchs qu'on est sur le choix des joueurs, là. Oui, bah Donc, il oui, y a rien. Il y a rien. Donc, Mais non, mais d'accord. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'expérience en Ligue des Champions. Il en a pas énormément. Mais même si tu le il mets à en a. la C'est un 45, à la 60, Je le mets à la Mais ça, 60e. pour moi, je suis totalement d'accord. Il te fait de la magie. Au niveau du Ça, on l'a management de Tudor, malheureusement, c'est triste. C'est que, ok, il est pas. c'est Il pas est un tacticien. insupportable son management. Il joue avec 15 joueurs, il en a catastrophique. 24. Donc là, Arrête. moi, ce que j'ai peur actuellement, c'est que les journées à venir, par exemple, là, dimanche, il y a un match de malade contre Lyon. Mais s'il n'y a pas un résultat, il y a quoi? Mais on se fait froisser Il y a dimanche, quoi? hein. Tu Je joues suis pareil sûr que qu'on là, va se faire on froisser hein. dimanche. Mais Bien je sûr. suis sûr. Mais on sera derrière. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas un résultat concret, où on va? Où on Parce que va? c'est vrai qu'on peut continuer à dire voilà, ben ça, on joue bien. Il y a on des joue gens bien. qui attendent Mais la quand il y a coupure plus les Coupe du résultats, Monde pour repartir de plus belle. Mais si plus. tu attends ça, garçon, tu ou, vas alors, où? ou alors ça veut dire oui, mais on laisse, on repart, et même si c'est une saison où il n'y a pas les Ben, je résultats, vais te c'est pas prendre grave. un Mais on peut pas exemple. se C'est triste. permettre. En fait, il y a deux C'est- problèmes. Cette peux pas saison, te tu avais une permettre. équipe qui était construite sur l'Europe. Non, mais tu Ok. peux te poser une question sur deux problèmes. Est-ce que Tudor, il est là pour être passager comme il a fait C'est une partout, marionnette. ou est-ce que il Non, est là pas. sur le long terme? Non. Je te prends Non. non. Tu signes pas, Juste tu signes laisse-moi pas un finir. entraîneur. Juste Vas-y, laisse-moi vas-y, finir. vas-y. Tu prends l'exemple Arteta. Ouais. D'accord? Tu prends sa première saison, catastrophique. Sa deuxième saison, catastrophique. Troisième saison, un peu mieux. Recrutement, il a suivi. C'est pas la Mais même. c'est pas- Ils ont recruté il a qui? suivi. Ils ont recruté qui? Le recrutement, il a suivi. Mais ils Mais ont déjà, recruté qui? Arteta, c'est un nom. Comment je c'est suis la désolé. recrue Sur Arteta- 3 années, Arsenal. sur 3 années, sur Non, 3 mais années. Ils ont pas Arsenal. le temps, Arsenal. Regarde Chelsea, ils ont viré leur idole. Ils ont viré Lampard. frère. Attendez, mais Ils ont Arteta, pas le c'est temps. un nom. Non, dans- non, dans- Non, non, je te parle pas du nom. Je te parle pas du nom. C'est que Mais en dis-moi 3 qui ans. ils ont recruté en 3 ans. Mais ils ont recruté le nouveau directeur sportif là. Pas L'espagnol. du tout, ils ont toujours le même. C'est un consultant. Dis-moi les joueurs qu'ils ont recrutés depuis la première saison d'Arteta. Tierney. Dis-moi. Pas grave. Tierney. Oui. Non, il y était déjà. Attends. Non, c'est vrai, il a Martinelli, raison, il y en a il y pas était beaucoup. déjà. Il était, ouais. Je te l'ai Ils ont dit. recruté qui Je en te l'ai première dit. année Gabriel Jesus, Très Fabio Vieira. C'est tout. Et Et retour de près de Saliba, Zichenko et Tomiyasu. Des mecs qui sont inconnus au bataillon. Donc au bout d'un moment, soit tu réfléchis et tu te dis, mon identité de jeu, je vais Saliba, l'installer. Fabio Vieira, il est très bon Fabio Vieira. Il est très bon. Très, très bon. Mon identité de jeu, je vais l'installer
je vais perdre, je vais me faire exploser. Il y a des moments où ça va mal se passer. Mais là, tu es en train de dire que Tudor, il serait là pour le long terme. Mais il est pas là pour le long terme. C'est pas cette situation. Arsenal, c'est pas pareil. Regarde, Chelsea, ils avaient Lampard, leur dieu. Ils l'ont fait sauter au bout d'un an et demi. Mais c'est un peu comme. Ils l'ont fait sauter. Parce qu'ils ont pas le temps. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait des années. T'as des clubs qui n'ont pas le temps. Ils sont out depuis. On l'a vu. Nous, on a un entraîneur par saison en moyenne. C'est triste. C'est ça le problème. Mais tu tiendras jamais. Mais parce que, comme ça rejoint tout à l'heure, on peut pas se permettre d'attendre. On n'a pas le temps de perdre 2 saisons, de faire 3 saisons de merde. Mais qui a décrété ça? Mais comment ça, qui a le problème, c'est qu'à Marseille, tu nous connais la mentalité. Mais c'est ça le problème. Il n'y a pas le temps, regarde, tu peux passer de l'arc-en-ciel à un tonnerre. Mais tu peux t'assurer que ou ton stade il brûle. Et le problème, c'est ça le problème. Le problème, là j'englobe un peu le tout. J'englobe un peu le tout, c'est que tu fais en haut, en bas, en haut, en bas. Et malheureusement, tu as un actionnaire qui s'est réveillé au bout de 4 années. Voilà, au 4 années, qui a dit bon, je vais passer plat. Oui, oui, tu travailles pas comme un club de foot. Ben non, parce que tu as un actionnaire qui considérait ça pendant 4 ans comme une entreprise. Pour le défendre, ce qu'il a promis, il a fait. C'était mal géré par Héros. Oui, mais c'est de sa faute. Aussi, je suis d'accord. En partie. Son erreur, c'est d'avoir gardé. Il a dit je mets 200 millions. Non, mais ce qui est triste, c'est qu'il a réalisé 4 ans après. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est trop triste. L'erreur qu'il a fait d'avoir maintenu. Il a mis des centaines de millions d'euros. On se demande où ils sont aujourd'hui et on les voit à peu près aujourd'hui. Le problème. Encore avec Strootman. C'est ça. Ouais. Sur 304 millions. Il lui reste un an. Ce que Zach dit. Ce que Zach dit par rapport au fait que tu es un club et on se le dit là avec ce qu'on fait en Europe, etc. Même depuis un moment, tu n'as plus cette même si voilà, en tant de supporter, on dit toujours l'Olympique de Marseille. Il faut le reconnaître, il faut le savoir le reconnaître. Et donc dans ce que tu dis, ce fait de passer par cette étape, c'est réel. Mais par contre, pour moi, ça aurait été fait en amont. Ça aurait été commencé déjà quand il est arrivé McCourt. Après aussi quand Longoria est revenu. Et donc toi dans ce sens ça serait là, ça serait avec le moment où Longoria arrive. La vérité. Mais au final c'est même pas ça parce que c'est avec Tudor et mais ça se passera pas. Ce que je te dis, ça se passera pas. Il arrive au mauvais moment Tudor. Parce que Longoria il a dit donc ça marche même pas. Il arrive en fin de recrutement. Il fallait quand même être un tacticien au-dessus de Sampaoli. Mais c'est ça le problème. Au-dessus, mais largement au-dessus de Sampaoli il fallait. Mais pour moi c'est ça le problème. Le problème c'est super triste, mais ce que je vais englober à l'OM. Moi j'ai toujours pensé, c'est qu'il faut un actionnaire qui soit vraiment, vraiment costaud et qui place vraiment des personnalités du ballon et qui connaissent vraiment l'univers du ballon. Si McCourt il aurait mis ça dès le début, il aurait mis ça dès le début. Non. Dire que tu as pas ça. Non mais aujourd'hui, au début de McCourt, s'il aurait mis vraiment des gens calibrés, parce que regarde, on est passé de ça à ça. Mais s'il aurait mis Campos à la place de Zoubi, on aurait vu quand même. Oui, mais avec Dessy, si ma tante t'appellerait tonton. D'accord avec Dessy, mais il y a eu des mauvais choix de McCourt. Ça, tu peux le faire en Thaïlande des fois. Incroyable ça là. Il y a des Non, mais d'accord avec Dessy. On est passé à ça de Campos, on a pris Zoubi, on a vu aujourd'hui. On se chope encore Strootman. Tu peux aussi dire si j'avais gardé Milik, j'aurais gagné contre. Non, mais d'accord. Mais si non, mais McCourt, vraiment dès le début, s'il était vraiment ambitieux, il aurait placé vraiment des grands noms à l'OM. Parce qu'il y a que ça. Mais surtout combien tu mais c'est pour ça, c'est triste de l'avoir en propriétaire. Moi ça me fait chier de le taper encore 5 ans. Ça me fait chier. Tu sais que tu vas rien remporter avec lui. Mais Loris, ça y est ça. Mais tu sais rien. Mais ce problème tu l'as plus. Si tu vas l'avoir dans 5 ans, on va voir si on gagne un trophée sous McCourt. Tu gagneras pas. Tu gagneras rien. Ok peut-être, mais maintenant t'as Longoria, tous les autres, il fait son écosystème. Alors Longoria, tu peux mettre un totem d'immunité sur lui, il a plus, c'est terminé. Voilà, mais pourquoi? Réponds concrètement. Pourquoi? Mais t'es un malade. Le problème c'est qu'on va rester 5 ans. On va rester 5 ans sur un projet trading où malheureusement on va se piétiner tout seul. L'affaire. Je peux te poser une question? Dis-moi. Il est où le projet trading là? Il est où le projet trading? Luis Suarez, c'est cohérent dans ton projet ou pas? Oui. Bon arrête. Tu places pas 11 millions d'euros. Tu places 11 millions d'euros pour te sauver de l'affaire Gay. Voilà. Parce que Watford détenait 50% du joueur. Tu les as sauvés. L'OM ils sont sur Luis Suarez depuis 2018. D'accord. Oui, mais c'est énorme. Oui, d'accord, mais tu l'as sauvé, c'était la bonne opportunité. Regarde, tu avais un procès au cul qui t'interdirait un mercato d'hiver là maintenant. Tu t'es sauvé au mercato d'été. Et du coup, tu reproches Zach, tu reprends les mecs qui jouent pas dans leur club. Regarde, Guendouzi. Arsenal avait mieux donc on l'a gardé. Mais ça marche. Saliba il est reparti. Oui mais Saliba il est bon, il part.
Nuno Tavares, si il finit l'année comme il a commencé, et crois-moi qu'Arsenal ils vont le rappeler. Et tous les mecs qui sont bons, ça va, tu vas les perdre. Donc au final chaque année tu recommences. Il a pas de moyens. Il a le moyen. Il a les moyens. Je me régale. On dit qu'on de est chaque triste. année faire partir 20 mecs pour revenir 20 mecs. Mais c'est pas ça le football. Tu veux pas. Et les mecs ils peuvent pas s'intégrer sur le maillot. Sa mentalité c'est changer l'équipe tous les 3 ans. C'est triste. Saliba t'a dit ouais j'aime le club. Saliba tu le savais très bien. Oui mais d'accord 2 jours après il te dit mais j'ai toujours voulu être Arsenal. Le mec il t'a rongé pendant un an et après. Mais comme Camara. C'est triste. Donc il y a plus d'amour de maillot. Un mec comme Camara qui était un Nino de chez nous, mais c'est lui qui voulait plus. Et au final, alors, des mecs qui ont rien à voir avec l'OM, hormis un mec comme Guendouzi à la limite, mais les mecs qui voilà, il est dit, c'est du trading, c'est qu'il n'y a plus d'esprit club, plus d'amour plein. Les mecs qui vont ça, c'est pas il a dit ça marche, tant mieux, ça marche pas, je me casse. Mais déjà on aurait pas mis en place. On aurait une réponse cet hiver. Il y a 12 joueurs qui s'arrêtent. Les Gerson, les choses comme ça, ça se fait vraiment. Et voilà. Là déjà. Tu vois Gerson, c'est. Mais le problème c'est que tu achètes cher et tu vends mal. L'Iro là, tu as acheté 13 millions d'euros. Il n'y a même pas une option d'achat de 8 millions. Apparemment, Gerson, grosse offre en Allemagne. Tu l'achètes 4, tu le vends 4-5. Mais du coup, et en plus, tu ne comptes pas les salaires que tu as payés. Il y a tellement de questions. Tu te demandes à quoi il sert Ribalta, à quoi il sert Frio. Lui, par contre, c'est son copain. Lui, il vient prendre son chèque tous les mois. Trading, c'est dans le sens tu achètes, tu revends. Oui, mais là, il n'y a pas. C'est un mauvais trader, Longoria, du coup. Oui. Mais tu vends mal et tu achètes mal, frère. Tu achètes mal et tu vends mal. C'est pas ce qu'il lui demande. Pour moi, c'est triste. Combien Milik Moi, je vais te dire un nom dessus. Longoria, moi, je pense. Il est là quand il y a les beaux jours. Et quand les mauvais jours, il est pas là et il te sort des informations, des interviews où il se vend sur Marca, sur ses collègues espagnols. À chaque fois, il engraisse ses agents en Italie. Oh, il va chercher Douy Tchatsar. Radonjic, tu as mis 100 ans, il y a ses collègues du Torino. C'est super triste. Malheureusement, son réseau, il se résume à Arsenal, la Roma et Milik, super triste. Et ses copains de la Juve. C'est super triste. Milik, combien le prix de combien 800 000 euros. Le prêt, donc un mec comme Milik, tu le prêtes 800 000 euros à la Juve, même pas 1 million. Et combien tu le vends à la fin? Mais tu l'as vendu 7 millions d'euros. Voilà, le mec tu l'as acheté 12 et tu vas le vendre 8 le mec. Oui, mais tu dégages quoi derrière? Tu dégages rien, tu dégages pas de masse salariale. Oh, mais tu te rends compte. Mais tu es déficitaire, au final tu achètes un mec 12 millions un mois avant. Mais donc c'est qu'on n'est pas dans un projet. Donc tu es nul. Il y a tellement de si mon père avait tenu le magasin comme ça, il aurait tenu 6 mois. Mais regarde, c'est pas du trading. Il y a tellement de magouilles aussi au fait que le fait que Jenks était Longoria, il a dit soit tu changes d'agent, soit tu te casses. Mais Loris, c'est ça. Les agents de club, il a ça c'est normal. Loris, regarde, à partir du moment où je rejoins Zach, il a fait changer d'agent cash. C'est pas du trading quand tu vois comment il décide de faire. Ça veut dire qu'il fait des prêts, pas forcément avec option d'achat, et il ferait pas ça si c'était du trading. Au bout d'un moment, on peut pas reprocher à un mec qui a du réseau de placer les mecs. Faut le voir le réseau. Mais le réseau, ça s'entretient. Radonjic, t'as personne qui le veut, t'as personne qui le voudra. Mais ça c'est avant, c'est les mecs qui l'ont acheté. Mais oui, mais tu l'as placé où? Tu as 3 chez ton copain. Milik, tu avais besoin de dégager ma salariale et de. Mais vends le plus cher, c'est ça que je vous te dis. 3 directeurs sportifs à l'OM. La Ligue des Champions, mais tu le gardes au moins. Si tu fais Ligue des Champions. Ce mec, on lui tire dessus, mais il a aucun moyen. Après, on avait Milik. Il a aucun moyen. On dit qu'on est triste, mais là on l'a lâché 70 millions au mercato. Tu pouvais pas mieux les investir? Elle est déconnante, hein, l'équipe. Tu peux pas dire comment tu veux mieux les investir. C'est un fou. Au début de saison, c'est pas tu ne jettes pas 11 millions sur Suarez. Tu pouvais les jeter ailleurs. Je suis désolé. Sur certains joueurs, tu jettes pas 11 millions. Mais tu jettes pas 11 millions, c'est un mec qui a fait sa carrière à Granada. Je suis le seul. Je suis d'accord avec toi. C'est le seul. Tu vas sur la Pénière. Tu revends pas Luan Pérez 4 millions au prix de l'acheter. C'est des trucs couteau con où tu peux faire un bénéfice et acheter mieux. Et à part lui. De qui tu m'as dit? Qui? À part lui, Gigot, c'est un pied paquet. C'est un complet. Il est nul. T'as rien coûté. Bah oui, il est oui, mais tu le payes. Mais t'as rien coûté. Oui, mais messieurs, messieurs. Ça, c'est pour une autre soirée. Je fais moi la technique. C'est quoi? C'est quoi le problème? Juste, vas-y. Rentre avec ton faux frère et moi je viens. Parce que c'est pas ton frère, c'est pas possible. Et juste dernière info. On va sortir les cartes d'identité. Ouais, mais alors, livret de famille et tout. Il a été déclaré, y a pas de problème, mais bah frère, y a des doutes. Sur la même famille, il a été déclaré, ça compte. Ouais, ça va. Juste dernière info, la conférence de presse de l'OM, donc vendredi, donc demain, sera sous la compagnie de Dimitri Payet. La quoi? Dimitri Payet, Tudor, conférence de presse. Donc à mon avis, il y a des trucs qui vont sortir. C'est demain? Ouais. Allez. Moi je veux de la bagarre, je veux que Loris vienne pour qu'il chauffe. Ça va être compliqué là d'être accrédité. Ah, c'est quoi, il nous tue la santé, frère, il nous tue la santé. Mais il y a tellement. Je transpirais tout, frère. On pourrait parler toute la nuit. On reviendra parce que là il reste des choses à dire.
Et on reviendra dessus. Mais voilà, moi je pense qu'il y a quand même. Faut calmer. J'ai un nouveau concept. Il s'en va, tu es à la radio et tu te fais un Facebook live. Et tu en as jusqu'à demain matin, frère. Tu veux? Ah, moi je suis bouillant, frérot. Moi j'ai la permission de madame. Hein. Voilà, écoute, moi quand tu as madame et les gars, quand vous allez vous marier, vous demanderez toujours la permission. Et vous allez demander la permission à papa, maman, après vous demanderez la permission à madame. Madame, elle a permis jusqu'à 9h30, je peux parler jusqu'à 9h30. Voilà, après vous débrouillez. Facebook live, voilà. Déjà, on va en l'antenne. Ça va, ils vont mettre de la musique après, c'est pas grave. Non, faut rendre l'antenne. On va voir si on passe sur Insta. Je vais appeler Jean-Jacques et Claude, ça va, ils vont faire une dérogation. Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, on la rend, on va voir si on passe sur Insta ou pas. Je vais lui faire avoir des problèmes peu cher. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars. Et Fabio. Merci à toi, Jérém. Et Fabio? Ouais, non. Non, il n'y a pas Fabio. Ok. Ah, tu as pas appelé ton copain le Lyonnais là qui doit. Non. Ah, bah tant mieux parce qu'on l'aurait insulté aussi peu cher. Oh là là. Il aurait pris pour son grade. Merci à Sacha au commande. Merci les gars, hein, c'est pas facile. John, d'être venu. T'as mis le feu. Merci Jérém. Et on n'oublie pas les gars quand même. Parce que là, je vois ça part en folie. Ah non, non. Oublier. Juste avant ça, pardon. C'est pas le sosie de Julien de la Starac. Oh là là. Ah, il est beau gosse, Griezmann, Julien Starac. Je préfère Griezmann quand même. C'est mieux. Les gars, quand même, on n'oublie pas, malgré tout. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Radio JM.